Seconde partie de votre émission. C'est parti! Bonsoir, nous revoici donc à nouveau pour la seconde partie de l'Instant de l'équilibre, émission sur le thème des anomalies, donc avec mon très cher ami Eve, qui a commencé un petit peu à développer le sujet. Je sais qu'il avait un plan et je suis un peu un élément perturbateur. Je pense que je viens un petit peu perturber le plan, mais bon, c'est comme ça. C'est vrai que tu me connais, enfin je te connais aussi. Ouais, t'es plus sérieux que moi. Quand tu suis un plan, tu suis un plan. Disons que cette émission est assez formaliste quand même dans son format. Et Soit compréhensible. Ouais. ouais, ouais, pour ça, je fais la petite parenthèse parce que bientôt, nous deux, nous préparons un autre type d'émission où là, on sera un peu plus nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va vraiment partir sur, allez, qu'on dira du coq à l'âne, mais comme tout est lié, de toute façon, le coq et l'âne, c'est la même chose, hein, comme l'œuf ou la poule, tout est lié. Donc, Eve va continuer à nous parler de tout ça. Et avant, si tu veux, j'ai réfléchi. Si tu veux, sinon tu continues, Eve. Ouais, vas-y. J'ai une question, du coup, parce que j'ai pensé à une anomalie, en fait, qui est vérifiable scientifiquement. Donc, j'imagine que tu en connais, mais celle-ci, on peut genre tous la faire, tu sais. Et c'est une anomalie qui est quand même assez étrange, je vais te dire, tu la connais d'ailleurs. C'est la température de l'ombre de la Lune. Tu connais ce truc. Le fait est que, en fait, la lumière de la Lune va être plus froide que son ombre. Une chose qui est quand même bizarre. Si tu prends la température du Soleil au sol, là, sur un beau soleil par terre, et disons qu'il fait 35 degrés, boum, tu vas à l'ombre, il va faire 18, tu vois ce que je veux dire, ou 25. Là, la Lune, c'est l'inverse. Mais qu'est-ce qui se passe? Mystère. Et puis ça, on se moque de nous si on en parle. Ouais, c'est reproductible comme expérience facilement. N'importe qui a un petit ou peut s'acheter là pour 20 balles un thermomètre laser là, tu sais, qui est quand même assez précis. Alors la fluctuation est pas immense, mais merde, pourquoi l'ombre serait plus chaude que la lumière? Voilà, donc c'est pour ça que je voulais, tu vois, une anomalie qui est visible, que si les gens veulent s'en donner la peine, ben maintenant ils le savent, on vient de le dire. Après, c'est bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est trouvable sur Internet, hein, tu vois. Si tu te bouges un petit peu le cul à chercher des trucs, tu trouves des trucs. J'ai l'impression que c'est ce que tu disais au départ, tu sais, si tu mets pas ton attention sur quelque chose, ben les anomalies, elles passent lambda, et c'est plutôt le reste qui reste, parce que le reste, on t'en parle tout le temps. Ben, la forme de la Terre, l'univers, les atomes, les machins, les ceci, les cela. Le modèle standard, il est partout. Les anomalies encore, il y a des bouquins sur les anomalies. Ah il y a les bouquins donc, qui ont un peu plus d'un siècle là, de Charles Fort. Donc, Ah ça oui, tu s'appelle m'en avais parlé. Le Livre des damnés et puis Nouvelle Terre. Et donc lui, c'était justement, il a passé du temps à fouiller dans les archives, que ce soit les publications scientifiques de l'époque ou les journaux locaux. Quand il y avait un événement particulier. Donc, à l'époque, il n'y avait pas BFM, mais il y avait les journaux, et puis voilà, il y avait tout ça qui était répertorié. Donc, il y a eu ces livres sont presque une succession d'anomalies, quoi. Des fois, c'est un bloc de glace de la taille d'un éléphant qui est tombé en Inde, du ciel. Il y a, il y a aussi des phénomènes, justement, ah oui, j'avais parlé des phénomènes trop répétables. J'avais parlé de la répétabilité, mais trop répétable, qu'est-ce que ça voulait dire? C'est des phénomènes qui sont censés être hasardeux. Par exemple, ben, la pluie qui tombe quelque part, ça n'a pas une forme bien spécifique, ni un endroit particulier. Mais justement, ce qui a été observé, c'est à des endroits des pluies de forme rectangulaire et qui se sont répétées à quelques semaines d'intervalle au même endroit. Donc il y a des choses comme J'ai ça. connu, moi aussi, le mur de pluie devant moi, le truc genre un mur, quoi. Trop bizarre. Donc ça, puis ce qui est marrant, c'est que même quand c'est répertorié, c'est-à-dire que s'il y a une pluie de grenouilles quelque part, bon, bah, il va y avoir quelqu'un qui donne une explication, oui, mais alors ça doit venir de cet étang-là,
parce qu'il y a un étang qui est à 10 km, donc il y en a un autre qui va dire oui, mais c'est pas cette espèce de grenouille qu'il y a dans l'étang, puis en plus il n'y avait pas de cyclone. Ouais, mais il y a eu un autre cyclone là où il n'y avait pas l'étang, donc c'est bon. Donc c'est un petit peu ça, sur rafistolage, on prend des explications, mais on prend un fait, quoi, et puis on laisse tout le reste de côté. Donc c'est vraiment traité de façon à montrer que ça aurait aucun intérêt, l'anomalie en soi. Alors que c'est peut-être ça justement tout le sel de l'existence, quoi. C'est l'anomalie et la nouveauté. Ben oui, enfin moi, je pense un peu ça de toute façon, parce que j'en ai vécu des anomalies et je pense que la plupart des gens, si on leur demandait, ils pourraient témoigner des choses, anomalies, choses bizarres qui leur sont arrivées. Ça, c'est une certitude. D'ailleurs, ben, il y en a qui l'ont fait, parce que évidemment, hein, comment dire, des petites vidéos que tu trouves sur Internet et tout ça, qui traitent le paranormal, qui traitent plein de choses. D'ailleurs, ces trucs, ces blocs de glace, moi aussi, ça m'avait intéressé à un moment donné. J'avais vu tous ces blocs de glace qui font des tonnes et qui tombent du ciel. Tu sais, bah ouais. Alors qu'on sait très bien qu'avec leur théorie, bah, c'est pas possible. Si un météorite de glace, s'il devait traverser l'atmosphère, eh ben, s'il arriverait ici, il n'y aurait plus rien. Donc, il vient d'où? Effectivement. Et puis ils trouvent aussi un petit peu des régularités là où ils veulent. Quand on voit que l'astronomie moderne, on peut dire que le grand succès ou ce qui confortait dans cette idée que tout est parfaitement réglé, c'était la découverte des soi-disant comètes. Et là, on peut voir aussi que si on regarde mieux comme ça s'est passé historiquement, quelqu'un voyait une petite, un petit truc, une petite ombre au mauvais endroit, mais à quelques jours près, bon ben, on admettait que c'était ça. Sachant qu'aujourd'hui, il y a plus de 4000 ou 5000 comètes qui passent, qui sont répertoriées, donc avec une majorité qui a une période de moins de 10 ans. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs de ces objets qui, en théorie, déjà passent par jour au-dessus de la Terre. Ouais. Puis voilà, tout un petit peu comme ça, c'est-à-dire on voit de la régularité là où on devrait peut-être voir des anomalies, et les anomalies, on les écarte par contre. C'est D'accord. ça, hein. L'anomalie, finalement, elle est vue tout simplement par rapport à la norme qui a été définie. C'est la théorie en vigueur. Si elle dit que telle chose doit être comme ça, tout ce qui lui correspond bah, n'est pas une anomalie et tout ce qui lui correspond pas est une anomalie. Oui. Et après, ben, je sais pas, comme là, je viens de te parler du truc de la Lune. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de. N'importe qui peut le faire. Il y a pas d'ouvrage dessus, je veux dire. Il n'y a pas une équipe scientifique qui s'est pointée là-dessus pour nous expliquer ça, tu sais, nous trouver encore une explication farfelue, là, tu sais, bien compliquée. Je sais même pas s'il y a une explication. Non, ils préfèrent laisser Ah de ben, côté. moi, je pourrais te donner un début d'explication, effectivement, que toi, je pense que tu comprendrais, mais ça n'a rien de scientifique. C'est clair. C'est mon interprétation. Enfin, ça pourrait relier le scientifique de toute façon, parce que c'est lié au magnétisme. Donc le magnétisme, lui, il est bien, comment dire, défini. Quoique encore, je dirais qu'il y a des erreurs. De toute façon, moi, je fais de la science idéaliste, donc tout est idée. Donc ça veut dire que l'explication est une idée. Si la lumière de la Lune doit être froide, c'est pas interdit par la science idéaliste. Alors que la science matérialiste, bah, elle va devoir trouver bah, par quelle particule ou quel genre de champ électromagnétique pourrait être plus froid que son absence. Ce qui est- C'est Bon courage. c'est compliqué. Ouais, bah, du coup, ils vont chercher ça pour les De long. occuper. Bah, ils peuvent inventer tout un univers parallèle avec un peu comme la théorie des supercordes avec la supersymétrie. Donc on remet tout en double et puis on dit il y a des trucs froids. Puis voilà. Après, c'est ça, hein, on peut chercher à l'infini. Et quand on imagine qu'il y a une théorie du tout, ça veut dire que est-ce qu'une fois qu'on a cette théorie puis qu'on a pensé à tous les objets possibles matériels, est-ce que à ce moment-là, il y en a pas, il n'y a pas une idée qui émerge et qui oblige à compléter ça, et à le voir comme un ensemble qui est toujours incomplet, quoi. C'est comme répertorier tous les insectes. On va toujours nous dire, oui, bon, mais il y a toujours des nouvelles sortes d'insectes qui sont découvertes. Par contre, on n'a jamais vu
d'insectes qui se transforment en une autre espèce d'insecte. Donc, d'un côté, on a une théorie de la soi-disant évolution ou de la nouveauté par l'aléatoire qui est jamais vérifiée. Par contre, la théorie de, effectivement, les choses bah, sont créées à volonté par la pensée, celle-là est beaucoup plus, justement, beaucoup plus vérifiée par les faits, quoi. Oui, oui, parce que sinon, c'était la question que je m'étais posée il y a bien longtemps, c'est effectivement s'il y a une évolution du singe, machin, tout ça, pourquoi il y a encore des singes? Tu te poses des questions simples et basiques et tout ça. Et ça te permet d'accéder à un autre niveau de compréhension, tu sais, de ne pas rester figé sur ce que tu entends et ce qu'on te dit, ce qu'on veut te faire penser et croire. De toute Donc, façon, mathématiquement, ça marche pas, cette théorie, tout simplement, quoi. Donc, si on veut être factuel et dire bah, c'est comme ça, on fait une étude statistique des mutations et de tout ce qu'on a observé, eh ben, c'est pas possible. Parce il faut des mutations coordonnées de milliers de milliers de gènes, enfin de sites. Et puis tout ça, ça fait que même, tu vois, si on l'observait sur des milliards d'années, ce serait pas possible. Donc à chaque fois, il faut trouver une alternative. Mais ouais. essayer d'avancer. Le problème, c'est d'essayer de falsifier une théorie infalsifiable où on peut inventer n'importe quelle fable. Ça va juste. Disons que ça sert à rien de parler de choses comme ça qui sont de toute façon pas vérifiables directement. Ouais, alors, ben, c'est marrant parce que j'avais jeté un coup d'œil quand même sur Gogol pour voir les synonymes ça y est, je me suis perdu. De l'anomalie? D'anomalie, ouais, voilà, c'est clair. Alors, les synonymes qui sortent, les trois premiers, c'est irrégularité, difformité et malformation. Tu vois, c'est réduit quand même, je veux dire, même le champ. Et puis en plus, là, c'est très négatif ce qu'il dit. Oui, voilà, c'est ça. C'est réducteur. Une anomalie, c'est une malformation, tu vois, en gros, une difformité. Ben, c'est ça, normalement, s'écarter de la norme, ça veut pas dire être mal formé. Déjà, être mal formé, il y a bien cette connotation qui est négative et que c'est pas être bien formé. Et le pouvoir des mots, on voit bien que c'est utilisé. L'anomalie, déjà, est marrant, enfin, c'est un nom aussi où il y a non dedans. Donc, ça veut dire quelque chose qu'on peut pas nommer aussi. C'est ça aussi qui est important dans la vision matérialiste, dualiste, c'est qu'il faut pouvoir nommer et séparer les choses et identifier. Hmm. On a toute cette vision rigide de l'univers où toute chose est dans une case, tout processus est défini, donc tout est bien ordonné. C'est ce que tu disais au début, cette pensée aussi, enfin, je crois que tu l'as dit, binaire. Et tu parlais du tiers, je sais plus quoi. Le tiers exclu, ouais. Ouais, voilà. Donc, ça me paraît intéressant de développer là-dessus. Ouais, parce que c'est justement ce que bah, je vais peut-être plutôt enchaîner quand même avec ce que j'avais, comme ça je finis sur la présentation idéaliste et puis Ok, on va voir justement l'alternative au tir exclu. Donc c'est avec cette parti. vision un peu, on veut que toutes les choses soient dans des cases, donc on a des théories, on a des modèles mentaux pour tout ça et finalement bah, on se rend compte qu'il y a toujours plein d'incohérences et on peut pas faire des liens entre les choses aussi facilement. Donc on se retrouve à vouloir avoir une vision parfaite et bien ordonnée du monde, finalement, bah, on en a une vision d'autant plus chaotique. On ne peut plus faire les liens entre les événements. Donc, donc on a ça, hein, j'invite tout le monde à vraiment se poser la question, pourquoi ça devrait être comme ça? Pourquoi le monde devrait être rigide et fonctionner comme un algorithme, comme une machine? Est-ce que l'être là-dedans, est-ce qu'il existe? Est-ce que sa volonté elle-même est une machine? Si chacun se posait vraiment ces questions sur lui, sur ce qu'il ressent, est-ce que c'est vraiment intuitif de voir le monde comme ça? Oui, ça donne pas la place à l'humain, c'est clair. Voilà, c'est ça, parce que ce qu'on observe du monde quand même, c'est plutôt ça, c'est quelque chose qu'on imagine de coloré avec de la vie, c'est pas des mathématiques qu'on voit, c'est pas des triangles, c'est pas un cercle parfait,
des choses qui changent, qui sont pas forcément des images figées, qui seraient nettes et parfaitement définies. Et donc, l'anomalie serait plutôt la règle dans notre réalité, quoi. Donc là, j'avais fait quelques trucs pour montrer que tout ce qu'on appelle constante, la vitesse de la lumière, la constante de gravitation, la constante de structure fine aussi était variée dans le temps. Mhm. Donc là, si on fait la comparaison avec l'univers des idées par opposition à l'univers matérialiste, la base, c'est que c'est un phénomène qui est produit par la conscience et dans la conscience. Donc il faut voir notre réalité plutôt comme un mélange entre un rêve, un songe collectif et individuel, avec justement cette séparation un peu floue entre ce qui est individuel et ce qui est collectif. D'ailleurs, ce qu'on appelle éveil spirituel, ce serait en grande partie de se libérer de la soumission à ce qui est collectif, ce qui est extérieur. Donc la réalité, les lois physiques, ce serait plutôt des habitudes de pensée et puis qui correspondent au fonctionnement de l'inconscient. Donc on observerait logiquement une dérive des lois et des constantes physiques, avec même apparition de nouvelles lois ou de nouvelles constantes suivant les nouveaux phénomènes. Dans l'univers des idées, on se doute aussi qu'on accorde une grande place aux perceptions subjectives. On va dire, ça a autant de réalité si quelqu'un nous dit j'ai mal que ce qu'on va observer ou ne pas observer avec un scanner sur son éventuelle douleur ou phénomène physique qui impliquerait de la douleur, quoi. Si elle est ressentie, ce qui est ressenti est réel. Ouais. Ça veut dire aussi qu'on ne peut pas faire une science comme ça. Euh, on va pas non plus avoir une croyance aveugle dans tous les témoignages. Mais ce qui compte, c'est d'envisager aussi pour nous-mêmes un témoignage. Ça vient comme une information extérieure pour nous faire envisager autrement la réalité. Ça veut pas dire que le premier mec qui vient me raconter son histoire d'ovni, je dois le croire et puis me dire ça y est, il y a des ovnis. Ça, ce serait de nouveau replonger dans le mensonge de la vision extérieure où l'information nous décrète ce qui est la réalité, quoi. Ouais, ouais. Ben, une forme de croyance, toujours pareil. Voilà. Donc justement, là, on arrive à l'observateur qui, lui, est actif. Il y a une volonté. Elle, dans un univers de conscience, elle doit avoir un effet potentiellement agissant. Et il faut comprendre pourquoi elle ne l'est pas totalement et qu'est-ce qui peut la limiter aussi. Hmm. Et donc, de façon générale, la conscience et les idées, elles sont pas locales, donc elles sont pas localisées spatialement, elles sont pas à un endroit particulier de l'espace ni dans le temps. Oui, on l'a déjà abordé, ça, effectivement. Et les choses non plus ne sont pas séparables de manière absolue, puisque des idées, c'est des liens entre des choses, il y a une logique un petit peu floue, donc deux concepts ne sont pas forcément séparés. Là, on verra que c'est vraiment comme ça qu'on raisonne. On raisonne avec une vision des processus et des objets qui sont approximatifs, quoi. Ah bah oui, c'est une certitude. Par, bah oui. Et puis, bah, par opposition avec la vision rationaliste qu'on va avoir, et puis de la causalité, ce qui crée l'univers des idées, de la conscience, c'est l'irrationalité. C'est-à-dire ce qui procède justement pas du seul processus automatique des idées. Et là, ce serait considéré comme acausal du point de vue physique, scientifique, c'est-à-dire que c'est comme s'il n'y avait pas de cause ou d'interaction matérielle pour produire ça. Ça ne procède pas de l'existence, c'est de la nouveauté par rapport à l'existant. Et donc, plutôt que des successions d'états, je le disais tout à l'heure, c'est pas des états définis, c'est le changement qui est réel. Et le changement, c'est une différence, c'est une perception entre deux états plutôt, mais qui sont pas parfaitement définis, quoi. C'est plutôt la perception elle-même qui est le changement. Et si tout ça est vrai, donc cette vision idéaliste de l'univers des idées, on ne peut pas avoir une théorie unique des objets de la pensée, puisque le processus de la pensée, lui, est continu et peut créer sans cesse de nouveaux objets. Donc la théorie ultime du tout, qui regrouperait physique quantique et relativité générale, elle ne pourrait pas être complète si elle existait.
il existerait forcément une nouveauté qui ne pourrait pas être expliquée par ça. Bah, de toute façon, on sait déjà que, sachant qu'ils étudient uniquement les objets matériels, l'énergie et la matière, Mm. ça exclut déjà cette théorie du tout l'aspect volonté lui-même. De toute façon, ça décrée pas la conscience. Ni même ce qui est un peu métaphysique, comme cette existence du hasard absolu, c'est forcément de la métaphysique qui peut dire bah, pourquoi ce hasard absolu existe et pourquoi il s'applique à cette théorie du tout. Ouais, On pourra voir totalement. aussi que ça c'est lié au théorème d'incomplétude de Gödel. Que finalement, il faut toujours compléter ce qu'on peut décrire par un algorithme. Pour simplifier, il faut toujours le compléter par de nouvelles règles parce que sinon, avec les règles initiales, on peut toujours produire quelque chose qui est à la fois vrai et faux, ou alors qui est indécidable. Voilà. Et comme c'est ce que veut exclure la théorie normalisante matérielle, tout ce qui est indécidable, tout ce qui est contradiction doit être exclu. Et alors Mhm. donc là, en théorie de l'univers des idées, on peut avoir la coexistence d'incompatibles, et puis les paradoxes et contradictions sont le processus même de la pensée. C'est-à-dire que là, on a vraiment la vision opposée, c'est-à-dire qu'il faut accueillir les anomalies et les paradoxes et les contradictions, puisque c'est ça le moteur qui fait avancer la pensée. Parce que pourquoi tout est changement, c'est parce qu'à l'origine, dans l'idéalisme, il y a cette contradiction je ne sais pas s'il faut que je développe ça maintenant, mais Comme tu veux, hein. une sorte de divine dichotomie, de paradoxe qui est que si est ce qui perçoit et qu'il est aussi ce qui est perçu, mais dans un sens, il peut pas être ce qu'il est, puisque en se percevant, il est déjà plus l'esprit qui est perçu, puisqu'il est l'esprit qui perçoit. Donc quelque part, c'est comme une poupée russe mise dans l'esprit. Donc c'est plus le même que finalement la simple poupée russe qui est perçue. Donc il y a ce changement continuel et qui crée, c'est finalement de jamais être ce qu'il est réellement, l'esprit, dès le départ. Ouais, ouais. Le changement ne peut pas s'arrêter. Ben, moi, je comprends bien ce raisonnement, mais je me dis, des fois, je mets peut-être un peu la place des gens aussi. Quand ils voient tout ça, ils vont se dire, parce que souvent, même toi, tu as dû avoir, je me rappelle dans les commentaires sur la page Facebook, c'est genre comme si tu étais en avance, tu sais, genre, ouais, tu es déjà en avance de ci ou de mi, tu sais, on n'a pas ton niveau de truc et de bidule. Mais moi, je vois pas les choses comme ça, tu sais. C'est pareil, je comprends pas. Si on se fie déjà à nous-mêmes, à nos perceptions, déjà, on est en avance, tu vois. Il y a pas de je suis en Après, c'est vrai avance. que de temps en temps, on dit des choses compliquées avec des mots compliqués, mais là, Ouais. si on reprend les choses les plus évidentes et les plus simples, c'est déjà de repartir de cette idée de voir pourquoi ce serait plus naturel de supposer que l'univers est rigide ou ressemble pas plutôt à un rêve collectif. Et se poser déjà cette question, c'est s'ouvrir aussi à la perception de cette vision beaucoup plus floue. Et rien que ça, c'est déjà un pas en avant qui est essentiel, enfin, qui contient tous les autres déjà, puisque Oui, ben moi, parce que le j'avais. problème, être en avance, ça veut dire quoi pour certains? Ça veut dire qu'ils ont l'impression qu'il faut faire un long parcours dans le mensonge pour arriver à un certain point. C'est Non, ça. on reprend de toute façon ce qui est à l'origine, ce qui est l'origine de l'inversion. La prochaine émission sur une inversion, quelque part, elle rejoint celle-là. C'est juste dire la même chose d'une autre façon. Bien sûr, mais de toute façon, on le dit on est obligé de passer par ça. Mais en fait, le but du jeu de tout ça aussi, c'est pour simplifier. Pardon, ça peut paraître compliqué, mais à la fin, c'est simplifié parce que tout est embrouillé, tout est compliqué. C'est-à-dire que on prône toujours, je l'ai fait dans ma petite vidéo de pas personnelle, la vérité, et c'est le pendant du mensonge. Donc forcément, si les deux sont liés par une dualité comme une même chose, ouais, c'est plutôt d'essayer de justement de mettre ça en attention sur le mensonge. Moi, c'est ça ce que je veux dire, tu vois, au lieu sur la vérité, c'est-à-dire de voir les choses qui sont pas logiques. Et dès que tu vois les choses pas logiques, ah, c'est marrant, ça s'éclaire, ta lanterne, tu vois, comme par magie. Donc, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Essayez juste de regarder.
Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, si tu regardes pas le ciel, effectivement, tu vois pas les trucs bizarres. Mais commence à regarder le ciel. C'est tout basique, tout le monde peut le regarder. Et là, tu vas commencer à, boum, à, je sais pas, peut-être créer des connexions, tu sais, comme on le disait, tu peux créer des connexions au fur et à mesure, tu sais, c'est toujours possible. Même en vieillissant, il disait, tiens, les neurones disparaissent, mais non, on sait aujourd'hui très bien que le Et neurone puis, se reconstitue. puis ce qui est essentiel de comprendre, c'est que qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qui nous résume, qu'est-ce que fondamental en nous, c'est vraiment notre volonté. On est ça et c'est aussi notre outil. La première chose, de toute façon, sera toujours de vouloir. Mm. Ça, le reste, on ne sait pas comment ça se fait. Quand on veut bouger un bras, ça se fait. On n'a jamais pu nous expliquer comment on faisait ça. Et là, ce serait pareil. C'est-à-dire s'ouvrir à une perception, bah, comment on fait à part le vouloir? Bah, on peut faire que ça. Ouais, c'est ça. Euh, c'est... Et Donc, qu'est-ce qu'on fait? c'est Ouais, pas compliqué. on peut juste nous essayer de provoquer cette volonté, c'est-à-dire s'ouvrir. Et s'ouvrir, ça, c'est pas juste non plus accepter passivement que les choses nous viennent de l'extérieur. Quand on dit vouloir, c'est aussi être, être capable de, je sais pas, d'avoir cette réelle intention plutôt que juste attendre que ça nous vienne. Qui, Ouais, c'est c'est ça. pas l'extérieur qui doit tout nous dicter sa vérité. Et puis, quand on parle de vérité aussi, on oppose à la réalité, et puis la vérité qui est le pendant du mensonge. Et aussi cette idée de rigidité immuable. C'est-à-dire, les choses devraient être toujours comme ça. Et là, il faut se poser cette question aussi, toujours. Pourquoi une chose qui était vraie à un moment serait toujours vraie? Oui, Et c'est ça ne ça. veut pas dire qu'il faut pousser à un relativisme extrême, c'est-à-dire qu'on est bien d'accord que, on a une notion, nous, de ce qui est notre réalité. On n'est pas toujours en train de se dire, ouais, bah, tout est faux et tout est vrai en même temps. Ça veut rien dire du tout, ça. C'est c'est juste qu'on se pose, que les mots ont pas tellement de pertinence, finalement, de Ouais. dire, de les utiliser. On n'est pas en train de dire aux gens, on dit la vérité. C'est pas ça. Ah ben non, pas du tout, parce que on l'a déjà dit, de toute façon, autant de personnes, autant de vérités, donc c'est bien gentil. Mais on est juste en train de dire qu'en fait, la compréhension peut se faire facilement si du coup tu mets ton attention, si du coup ben, tu agis, point, au lieu d'être passif, dans l'attente, comme on disait tout à l'heure. Parce que tu es dans l'attente de quoi? Que les choses viennent à toi. On se rend bien compte qu'à un moment donné, rien va venir à toi. Il n'y a pas de miracle. Parce qu'aujourd'hui, tout est, comment dire, tout est cerné, tout est fait pour que ça aille dans un sens. Donc, tu imagines bien que le reste, il va pas venir à toi. Ça, c'est sûr. Si toi, tu fais pas le premier pas, comme on a dit tout à l'heure. Puis attendre que ça vienne à soi, c'est rester, mais dans cette même vision, justement, de l'extérieur qui vient à soi. Ouais, du coup, c'est passif. T'es pas dans le mouvement, donc t'es pas dans la vie, tu vois, t'es pas dans le réel, t'es dans l'attente. T'es comme une eau croupie, tu vois, qui D'ailleurs, bouge c'est ça, pas. hein, si j'avais fait ça de comparaison entre cette vision du monde matériel et puis du monde des idées, mais on a vraiment c'est le monde matériel qui impose sa loi, qui est rigide pour le monde Ah, matériel, alors que c'est censé être quand même l'être existant, l'individu, qui doit avoir un petit peu de contrôle. Donc l'être, il est finalement prisonnier dans une machine, dans une grande horlogerie, une machine qui avance vers son but, quoi, qui est définie par sa direction initiale. Donc l'observateur, il est passif, il est impuissant là-dedans. Donc oui, tout ce qui s'écarte de la norme, c'est-à-dire qui ne va pas dans le sens de la loi rigide, doit être éliminé. Et c'est toujours l'extérieur qui doit donner le sens de l'existence à l'être. Et puis là-dedans, bah, c'est ça, c'est cette vision, je ne crois que ce que je vois. C'est-à-dire le fait de voir ouais. que la chose vienne de l'extérieur, c'est ça qui va faire que ça en devient la réalité et qui impose son sens. Alors que si on voyait un petit peu le monde plus comme la réalité de la conscience, avec l'individu qui est dans un environnement où c'est des habitudes de pensée, et puis il est identifié à un objet alors qu'il n'est pas cet objet. Donc il est identifié, ça veut dire qu'il est la cause aussi de cet objet, et c'est lui qui agit sur cet objet. Donc la volonté doit être capable d'agir sur les idées, et la pensée peut créer de la nouveauté sans causalité.
Et là, c'est pas l'extérieur qui donne le sens, c'est l'être qui donne du sens à l'existence. Ça, je ferai une émission aussi spéciale sur le sens de l'existence pour bien comprendre qu'il n'y a pas il y a pas de grandes questions et les réponses sont évidentes aussi. Et sachant que le cerveau, toute la perception passe par des filtres, qui soient mentaux et tous les filtres des objets et de l'identification, il faut bien se dire qu'on peut voir que ce qu'on croit un petit peu. Donc c'est plutôt essayer de s'ouvrir quelque part, même à des croyances ou à des... on parle de croyances, mais ce serait plutôt s'ouvrir à une perception sans préjugés et sans avoir d'idées préconçues et de filtres mentaux dessus. Ouais, Et comme un là, enfant. voilà, comme un enfant, ouais. Ouais, On- totalement. Des anomalies, hein, on peut en sortir des bizarres. Nous, avec ma femme, on se promenait, donc on se promène tous les soirs avec le chat. Et une fois, il y avait un petit engin de chantier, là, un tout petit truc, une place là pour porter des palettes. Et puis, on était d'un côté et il y a une femme qui passait dans la rue et qui est passée derrière ce truc. Et après, on a fait quelques mètres et on l'a plus jamais revue. Donc on s'est dit, elle a disparu. Parce qu'il n'y avait pas vraiment, voilà, on a quand même un champ large, donc c'était pas possible avec la durée. C'était, Oui, et puis t'imagines pas la meuf qui tout d'un coup elle s'est mise à courir, tu sais, pour aller se planquer ailleurs. ah oui, voilà, ça c'était étrange. Puis même Plumeau avait l'air étonné, se demander, mais où elle est? Ouais, ouais, je suis Et, d'accord, ce genre d'anomalie, ben, on aura l'occasion d'en repasser, d'en parler une autre fois, mais dans la prochaine émission. Mais effectivement, moi j'en ai vécu une, tu le sais, très grosse. Donc, ce qui fait peut-être que du coup, quand tu commences à vivre une anomalie assez, comment dire, extraordinaire dès ta tendre enfance, ben, tu as tendance à les voir plus facilement, peut-être aussi, tu sais. Ce que je veux dire pour ouais, moi. ouais, voilà, après chacun sa vie. Après, il y en a qui sont dans des familles qui sont ouverts qui ont des médiums ou des choses comme ça, et puis quelque part, tout est anomalie, donc le paranormal, celui qui fait du vaudou, ou n'importe quoi, même du magnétisme. Voilà, c'est des pratiques particulières, puis même la superstition Ouais. Donc, met c'est fou, là-dessus. c'est ce que tu disais tout à l'heure, même le mot en lui-même, il n'est pas correct, il faudrait le réinterpréter, quoi. Parce qu'il a une connotation vraiment genre quelque chose, comme je te l'ai dit tout à l'heure, difformité, malformation, une connotation négative, alors que pas du tout, au contraire, ça serait plutôt l'anomalie et la norme de l'être humain, comme ce que tu as essayé de développer ce soir. Ouais, comme on dit, tout est changement, donc, nous sommes tous des anomalies, mais alors dans ce cas-là, nous sommes tous uniques, on pourrait dire aussi. Parce que c'est ça, l'anomalie, c'est quelque chose d'unique, qui est différent du reste, donc on devrait considérer que chaque chose est unique. C'est le contraire de considérer qu'il existe une norme et que les choses s'approchent plus ou moins d'une norme. Ah ben voilà, les normes. Tu sais qu'on vit dans un monde de normes en plus, c'est Ah clair. ben, mais la machine fonctionne là-dessus. Mais c'est normal. C'est normal d'ailleurs même de dire c'est normal. Parce que dans cette machine, c'est normal la norme. Tout va vers la norme. Donc la science va vers la norme, la philosophie va vers la norme. Ah oui, Et oui, c'est et pour ça puis, qu'on ne peut pas partir d'une norme à la norme opposée, de vouloir là se dire oui, ben, ce qui compte, ça va être de faire le contraire en effet miroir. Mais non, c'est vraiment l'inversion de la pensée qu'on propose et vraiment fondamentale. c'est ça. Et en plus, la norme est embêtante tous les jours dans la vie de l'être humain, basique, dans la société, parce qu'on est une société de normes, ben, nous, avec l'Europe, t'imagines bien. Donc là, pour moi, c'est des anomalies, parce que toutes ces normes vont contre l'être humain, tu sais. Donc en fait, eux créent des anomalies par leurs normes. Et là, je trouve que ça correspond plus au mot anomalie, avec norme, en fait, tu vois. Ah Pour oui, moi, c'est ça. l'anomalie, c'est la norme, et pas l'inverse, dans ce truc inversé. On nous fait croire que c'est que anomalie, justement, c'est quelque chose qui est pas bien, bizarre, différent, tu sais, et tout. Alors que ben, justement, non, c'est ça qui est normal, puisque c'est l'être humain en lui-même déjà qui est une anomalie singulière. Et puis C'est fou quand même. puis toute la vie en général, c'est ça qui est assez incroyable, c'est on est tellement inversé que tout ce qui est vivant, tout ce qui est création, maintenant est devenu comme anormal. Voilà.
Voilà, c'est ce que je dis. On en est là. Puis, qu'est-ce que j'avais encore? Dis-moi, de toute façon, il nous reste à peu près 5 minutes d'émission. Si tu Ouais. veux finir sur quelque chose en particulier. Ouais. Je vais juste remontrer ça, c'est-à-dire que c'était la liste des anomalies à, je sais plus ce que j'avais mis, à éliminer d'urgence. Si on regarde, présenter autrement les phénomènes hors de la norme, non répétables, trop répétables, des expériences subjectives, des phénomènes explicables par le matérialisme, l'influence de la volonté, etc. Quand on les voit vus sous le prisme comme ça de l'idéalisme, c'est plutôt des choses positives. On se rend compte qu'il n'y a pas à vouloir exclure tout ça, que ça forme vraiment l'ensemble de la vie et puis de la pensée, de l'expérience consciente. Donc il faut qu'il y ait toutes ces choses-là, sinon, imaginons qu'il n'y ait rien de tout ça. Qu'est-ce qu'il nous reste? Bah, il nous reste, oui, les pierres qui tombent et puis on sait calculer la vitesse et puis des choses comme ça. Ouais, Mais c'est c'est hyper, c'est cool, hyper utile. alors qu'une seule anomalie est au moins plus intéressante. Donc si on arrive à observer une fois une personne qui fait léviter une pierre au lieu qu'elle tombe de la façon de la loi de Newton, voilà, s'extasier de nouveau devant le monde. Et donc vivons en paix avec toutes les anomalies maintenant, plutôt que de les rejeter. J'ai trouvé une citation pas mal là. Si quelqu'un a Ouais. des oreilles, qu'il voit. Si quelqu'un a des yeux, qu'il entende. Donc s'ouvrir à la nouvelle perception. Pourquoi vous croyez que les yeux ne peuvent que voir? Oui, ça, on en parlera. Ça aussi, ça peut être une question intéressante. Oh Et oui. puis bon, bah, Nietzsche, hein, c'est à cause de la folie que la sagesse est mêlée à toutes les choses. De toute façon, la sagesse ou la rationalité, c'est un sous-ensemble infime de la création et puis de la réalité, quoi. Ben, tu vois, ben, c'est beau. Je vais me permettre de rebondir, mon petit cher Eve, juste avant la fin. Tu me connais, j'arrête pas de parler. L'autre jour, ben, je suis tombé sur un petit truc, toujours le hasard de je tombe sur une vidéo. Donc, j'ai vu un petit peu un sujet sur les gens daltoniens, tu sais. Donc, qui pourraient être considérés comme une anomalie. Certains perçoivent pas le rouge, d'autres pas le vert. Et il y a des cas de daltonisme qui sont extrêmes et qui sont vraiment un pourcentage très faible de la population. Il y en a même qui voient en monochromie, tu sais, qui vont en noir Mm. et blanc. Et j'ai découvert, je ne savais pas, il y a carrément une atteinte qu'ils appellent, je ne sais plus le nom, je rechercherai à nouveau, c'est des gens qui, eux, voient, par contre, 100 fois plus de couleurs. Tu vois, et ils sont genre 0,3% de la population mondiale. Ils voient 100 fois plus de couleurs. Putain, j'ai vu, ils avaient fait une petite reconstitution 3D, tu sais, pour imaginer, mais c'est un peu comme ton dessin que tu as montré là, tu vois, avec toutes les couleurs et tout. Ils voient la nature comme ça, tu vois, du coup, avec toutes les petites différences qu'il peut y avoir sur une feuille d'arbre, nous, on voit vert, vert, et sauf à l'automne, tu vois un peu de jaune dessus, tout ça. Et bien eux, boum, mais sans déconner, c'est carrément cool cette anomalie. Moi, j'aimerais voir cette anomalie-là, tu sais voir tout, genre comme le monde, comme Avatar, tu sais. Bah, C'est- c'est comme j'avais vu qu'il y avait un type d'oiseau qui avait, au lieu d'avoir trois sortes c'est quoi, c'est les bâtonnets, il y en a quatre sortes. Et donc, comment on peut imaginer, par exemple, de toute façon, avoir enfin, la perception d'une autre couleur que nous, on perçoit pas? Ouais, c'est Faut bien ça. se dire que nous, on a déjà un filtre avec ça. C'est marrant quand on parle hein, des perceptions des couleurs. J'ai toujours ce truc de dire, ouais, mais comment on sait que nous, on voit les couleurs de la même façon, même si on n'est pas daltonien? Ouais, je me suis dit plein de fois cette chose-là quand j'étais jeune. Et ça, beaucoup de gens ne me comprenaient pas hein, quand je posais cette question. Ils me disaient, ouais, ben, si t'es pas daltonien, tout ça. Non, mais je parle pas de ça, je parle de la normalité. Juste Ouais, ouais. deux personnes qui Mais rouge, perçoivent c'est le même rouge, nombre de merde. couleurs, qui sont, voilà, qui ont l'œil normal. Ah, Ouais. bientôt terminé. Donc voilà, On la arrive à... question de la perception, de la subjectivité, toujours à se poser. On ne sait pas ce que perçoivent les autres êtres. Ah ben, ça, c'est sûr, je suis pas à leur place, hein, ça, c'est clair. Et personne n'est à ma place non plus. Donc, effectivement, l'échange, quand même, comme ça nous aide aussi à savoir sur les autres. Donc, à un moment donné, moi, je le dis tout le temps, personnellement, il faut communiquer, il faut échanger. Aujourd'hui, on n'a que les mots. Et bon, ben là, on a la vidéo, on a Internet et tout ça. C'est ça aussi qu'on fait. On échange, on montre ce que nous, on est, tout simplement. Tu sais. C'est tout. On n'est pas là pour donner des leçons. On est là pour juste dire, bah, regardez, nous, on voit ça. Pourquoi vous ne pourriez pas le voir, par exemple?
Puis voilà, Et on comme demande à ça, personne de nous croire, hein, on donne des clés et puis voilà. c'est ça exactement, quoi. Et ben, encore une fois, ben, déjà super. Moi, j'aurais envie que ça dure encore 2 heures. C'est la fin de l'émission. Je vais laisser la finalité, la dernière phrase, la dernière minute à mon cher ami Eve pour conclure sur le Ah, sujet. bah, ce sera rapide. Alors, bah, merci à tous déjà d'avoir suivi cette émission et j'espère que vous irez jeter un œil sur les premières et puis sur les prochaines. Et puis soyez fiers d'être des anomalies. Ne soyez pas Ah, dans la... ah, Puis super. si quelqu'un a un meilleur nom que anomalie, soyez unique, soyez Ouais. singulier. Ouais, super. J'aime beaucoup ça. Je te remercie encore et je te souhaite une bonne soirée et à Et bientôt, à la semaine prochaine, ouais. voilà, pour une prochaine émission. Bye Merci bye. beaucoup. Au revoir. C'est pourtant